que, donc Raphaël, tu nous as expliqué que tous les sites doivent avoir migré pour 2024, on va dire approximativement. La note TOIP d'août 2020 nous donne quelques pistes pour prioriser les sites. On sait aussi que toutes les directions ont d'autres projets en cours, comme le NRP, qui continue à se mettre en place, des projets immobiliers aussi, nouveaux, des installations de services. Donc du coup, comment on fait avec tous ces chantiers et toutes ces priorités à donner pour choisir les sites et étaler dans le temps ? Alors, en réalité, ce sont les directions, c'est vous-même qui allez effectuer ces choix. Vous allez déterminer quels sont les sites à migrer en vous basant sur des critères tels que l'obsolescence des autocoms, des restructurations programmées. Dès l'instant où on sait que la téléphonie telle qu'elle existe sur un site ne sera pas à même d'accueillir tout de suite les nouveaux agents, par exemple, eh bien, on pourra programmer un passage à la TOIP dans le courant de l'année. D'accord, donc c'est en fait un équilibre à trouver et l'expérience montre, parce qu'on a quand même déployé quelques sites, que pour bien réussir ce déploiement, il faut une discussion rapprochée entre la DISI, les directions et les établissements informatiques. Complètement. Il faut qu'il y ait ce dialogue qui est très important entre tout le monde. Alors, les étapes de la TOIP. Ici, il s'agit de vous présenter toutes les étapes qui sont nécessaires au déploiement de la TOIP sur un site. Alors, vous voyez que sur ce qui s'affiche sur votre écran, vous avez 13 étapes. Alors, il s'agit d'étapes condensées, puisque sur l'outil de suivi de la TOIP, il y a environ 50 étapes. Alors, tout débute par le choix des sites par la direction. C'est quelque chose qui est réalisé au moment du recensement immobilier. Alors, ce choix des sites, c'est la direction qui le réalise, mais il est vivement conseillé de faire ce choix en lien avec le service BIL et les services informatiques de l'ESI et de la DISI. Il est parfois nécessaire de reporter un site à l'année suivante parce qu'on sait qu'il y aura des problématiques techniques qui pourront d'ici là être levées, par exemple. Une fois que les sites sont arrêtés, le SIL, le service réseau de l'ESI, va aller auditer l'infrastructure réseau de chaque site. Alors c'est une étape qui prend beaucoup de temps parce que le SIL va se présenter sur le site avec du matériel réseau qui va permettre de tester chaque prise. Chaque prise, donc 100% des prises de votre site est testée. Ça signifie qu'on va brancher un appareil sur la prise réseau sur laquelle est branché l'ordinateur, et puis on va brancher une autre partie de l'appareil dans l'armoire du local technique informatique, dans l'armoire réseau. Et comme ça, on va tester un petit peu le câble qu'il y a dans le mur, on va tester la prise, et on va déterminer s'il est nécessaire de réaliser des travaux pour mettre en conformité. Alors, bien sûr, tout ceci est établi par rapport à des normes qui sont des normes DGFIP, de câblage. Alors nous, on appelle ça la charte LAN, qui permet de déterminer ce qui est attendu pour que tout se passe bien, pour que tout soit conforme et que la TOIP fonctionne correctement. Alors dans le même temps, on va demander la mise aux normes des accès RIE. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer que l'accès RIE, donc l'accès SFR, cet accès sur lequel les données transitent, lorsque vous allez sur Ulysse, lorsque vous utilisez vos applications, il y a des données qui sortent via la ligne SFR du site, ce qu'on appelle l'accès RIE. Eh bien c'est ce même accès RIE qui va permettre en fait de faire transiter la voix, une fois que la TOIP sera installée. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique, que le tuyau en quelque sorte ne soit pas trop court, eh bien, il y a une étude qui est réalisée et qui permet de faire un upgrade de cette ligne si elle n'est pas suffisante. En parallèle, on va rajouter ce qu'on appelle une réservation sur ce tuyau. Il y a une partie du tuyau qui va être réservée pour que la voix puisse transiter, pour qu'on s'assure qu'il y ait de bonnes communications réseau. Une fois que l'audit du SIL aura été réalisé, il y a un rapport qui est remis au BIL et qui demande, qui précise quelles sont les prises, quels sont les câbles à changer éventuellement pour que la conformité réseau puisse être donnée. Le BIL aura donc en charge de demander un devis à un électricien pour réaliser ces travaux. À ce stade, l'électricien devra être mis en rapport avec le SIL qui lui expliquera quel est le formalisme attendu pour réaliser le devis, puisque ce même devis sera par la suite pris en charge par SI2
à nouveau selon un formalisme bien établi et selon des règles bien déterminées. Une fois que le devis est réalisé, la demande de prise en charge de ce devis est réalisée par le BIL en le déposant sur l'outil de suivi de la TOIP et il y a un retour qui est fait par SI quant à la prise en charge de ce devis. Les travaux peuvent ensuite commencer, c'est à nouveau le BIL qui demande le début des travaux pour la mise en conformité. Une fois qu'ils sont terminés, le SIL va aller tester les prises qui ont été modifiées pour s'assurer qu'elles sont bien conformes. À côté de ça, la vie de la TOIP va continuer, puisqu'on va avoir les commandes de téléphone qui vont se faire, les commandes de switch PoE qui vont se faire également. Là, sur ce point, la direction n'a rien à faire. Tout est réalisé en fonction des renseignements qui auront été rentrés par le BIL dans l'outil de suivi dès le début des opérations. Une fois que le SIL aura reçu les matériels réseau, il ira les installer sur votre site. Alors ça va faire une petite coupure sur chaque site, mais c'est pas très long et en général il s'arrange pour le faire à des périodes où il n'y a pas trop d'activité. Et puis suite à cette installation de matériel réseau, on va être en capacité de dire ce site est conforme pour pouvoir recevoir la TOIP. Le SIL va délivrer la conformité. Il va délivrer la conformité dans l'outil de suivi TOIP et SI va lui répondre en validant cette conformité. La réponse prendra l'aspect d'un courrier qui sera envoyé à la direction par SI et qui va déterminer quel est le planning à venir du déploiement. Alors on a l'habitude de dire qu'à compter de ce courrier, il y a 70 jours, à compter de la conformité, il y a 70 jours ouvrés qui courent avant le déploiement de la TOIP. À ce stade, le BIL va devoir remplir l'annexe 2. Alors dans l'idéal, il aurait même commencé à préparer bien avant cette annexe 2 parce que c'est un document qui est très lourd à remplir. Ça va être la Bible de la téléphonie du poste. C'est-à-dire que cette annexe 2, elle va retracer le nom des agents, les numéros de téléphone et toutes les particularités et les services associés. Alors c'est un travail qui est très lourd à faire. Il est donc très conseillé de s'y mettre le plus tôt possible. Généralement, le BIL a 2 semaines à compter du top départ du courrier pour réaliser l'annexe 2. Encore une fois, il est vraiment préférable que ce soit anticipé. Ce document est ensuite posté à nouveau dans l'outil de suivi de la TOIP à destination du Service national de téléphonie qui est situé à Montpellier. Ce dernier va valider le document et la configuration des téléphones et va envoyer ce même paramétrage à destination de la plateforme de téléphonie du ministère. Une fois que les téléphones seront reçus, c'est la CID qui va aller les installer sur le site. Alors là, on est dans les tout derniers moments de la TOIP. On est à 1 semaine ou 2 avant le déploiement. La CID installe donc les téléphones sur le bureau des agents, mais à ce stade, elle laisse encore les anciens téléphones. Donc on va avoir à un instant donné l'ancien téléphone et le nouveau qui vont cohabiter. Ensuite, quelques jours après, la portabilité va intervenir. La portabilité, c'est comme dans le cadre de votre téléphone portable lorsque vous changez de fournisseur d'accès. Eh bien, c'est tout simplement le numéro du téléphone analogique qui va être déporté sur le nouveau téléphone IP. Après que la direction aura validé le bon fonctionnement de sa téléphonie sur IP, eh bien, les téléphones analogiques pourront être retirés. Voilà toutes les étapes de la TOIP. Donc pour résumer, nous avons quelques étapes qui vous concernent tout particulièrement. Il s'agit principalement du choix des sites par la direction, encore une fois très important en échange avec les services informatiques, des demandes de devis pour la réalisation des travaux, la demande de prise en charge du devis que vous devez réaliser sur l'outil de suivi, de la demande de démarrage des travaux pour la mise en conformité, et puis ensuite ça va être la rédaction par le BIL de l'annexe 2. Alors un petit point sur cette annexe 2 qui devra par la suite être maintenue à jour de toutes les modifications éventuelles, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc la présentation que vient de nous détailler Raphaël montre bien que le déploiement de la TOIP dépend de différents acteurs et de la nature du projet. Donc on peut dire, avec l'expérience qu'on a eue des différents déploiements que nous avons déjà menés, qu'il faut prévoir à minima 8 mois pour un déploiement complet à partir du moment où l'audit de site a été réalisé.
Bon, alors Raphaël, tu viens de nous exposer toutes les étapes. Donc ça veut dire qu'une fois que le déploiement est effectué, tout est terminé. Alors en réalité, tout est terminé pour le déploiement, c'est-à-dire qu'à un instant T, on a une configuration téléphonique qui fonctionne. Maintenant, pour la suite, il va falloir que pour chaque changement, il y ait des modifications qui soient apportées entre le chef de service et le BIL. D'accord. Ça veut dire que la direction va devoir suivre tous les agents dès lors qu'il y a un changement d'affectation et mettre à jour un document spécifique pour suivre ces changements d'affectation. Exactement. Donc en réalité, ce document, c'est ce qu'on appelle l'annexe 2. Alors c'est une feuille calque qui doit être remplie et qui est très importante. C'est elle qui retrace toute la configuration de la téléphonie sur le site. Ce document, à chaque fois qu'il va y avoir des changements dans le poste, à chaque instant, en fait, il faudra modifier le document, l'envoyer au BIL et le BIL va le transmettre au SNT de Montpellier qui prendra en charge les modifications. SNT, Service National de la Téléphonie. Tout à fait. D'accord. Cette annexe 2, c'est donc un document très important, essentiel pour le suivi de la TOIP. Et donc du coup, il faut que les directions soient très très attentives et les divisions logistiques immobiliers soient très très attentifs à en organiser la conservation, l'archivage, pour pouvoir suivre les changements d'affectation et les envoyer au SNT. C'est exactement ça. En fait, il faut se représenter, cette annexe 2, ça va être, étant donné que c'est l'élément clé de la téléphonie, de la configuration de la téléphonie sur le site, ça signifie qu'il faut il faut toujours garder la dernière version, et c'est à partir de cette dernière version qu'on va indiquer des modifications et faire le retour au service national de téléphonie. Il est donc essentiel. Alors, il y a une autre chose qui est essentielle aussi de savoir, c'est qu'une fois que ces déploiements seront réalisés, en fait, les nouvelles installations pour tout ce qui est switch PoE, nouveau matériel de téléphonie, tout ça est à la charge de la direction. Donc c'est elle qui les commande et qui les paye. Tout à fait.